Salut à tous, en ce vendredi 22 septembre 2017, je voudrais revenir sur une vidéo que j'avais déjà traitée, me semble-t-il, concernant Rachida Boudaifa. Donc je suis retombé dessus, ça m'a mis encore en colère. Marre de ces escrocs, il faut les appeler les escrocs, puisque ces gens se donnent le droit de nous insulter, de nous mépriser, de nous rabaisser. Donc je crois qu'il est dans notre droit, c'est un droit divin que nous avons, c'est de répondre à la hauteur des propos que certains tiennent à notre égard, nous, gens d'en bas. Et donc je vais traiter une nouvelle fois cette vidéo, puisque beaucoup de mes vidéos ont disparu il y a quelques semaines encore. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la censure que je subis depuis 6 ans. Et donc voilà, je vais retraiter de manière très spontanée euh, les propos, l'escroquerie qu'est Rachida Boudaifa. Alors évidemment, je n'attaque pas la personne, parce que je n'ai strictement rien à faire de ce qu'est Rachida Boudaifa. Je n'ai plus de temps à perdre avec ces gens-là. Je suis arrivé à un âge où j'ai plus de temps, la vie passe très vite. Et ces gens ont fait et font encore assez de dégâts comme ça. Donc aujourd'hui, je me donne le droit, hein, je prends ce droit, je prends cette interdiction, hein, de critiquer nos imams, nos prédicateurs, nos savants, etc. etc. Voilà. Alors, écoutez, c'est parti et on va décortiquer tout ça ensemble, hein. Sinon, tu n'es pas obligé d'écouter ce que j'ai à dire, hein. Si tu ne te sens pas capable, euh, tu vas te laver la tête, hein, on est vendredi, hein, tu mets tes meilleurs habits, tu te parfumes et tu vas à la mosquée, hein, et écouter un. Bon, allez. Voilà pourquoi, Ahibati Fillah, il est Alors, important. alors la vidéo, je prends la vidéo qu'il a mise sur son compte, hein. Moi, je n'ai absolument fait aucun montage, hein. Si ça commence comme ça, c'est son choix, lui. C'est la vidéo qu'il a mise, hein. Il a fait un montage. Pas tomber dans un égarement ici qui consiste à critiquer, à dénigrer les savants. Comme certains le font aujourd'hui malheureusement. Ils se permettent de critiquer les savants avec certaines phrases comme « Mais qu'est-ce que font les savants ?» Et alors, je veux dire, la critique est interdite en islam? Ou depuis quand? C'est écrit où tout ça? Évidemment, parce que moi, c'est des propos que j'ai tenus. Alors, je ne sais pas si c'est à moi aussi qui fait référence, certainement, puisqu'il me répond souvent depuis sa chair. Ben oui, que font les savants? Où sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Que font-ils? Tiens, c'est un droit qu'on a le droit de se poser. Sinon, ils servent à quoi tes savants? À quoi ils servent? n'entend pas parler les savants. Où sont les savants quand il y a des fitaines, des troubles? Des fitaines? Eh bien, ils n'ont pas compris que Al-Ulama, ce sont C'est une marque de bonbons. des sages qui savent quand, comment et de quelle manière parler. Et qu'un savant, il n'est pas forcément présent sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, le mépris de ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Donc, il vise ceux qui tiennent le même discours que lui. Donc, évidemment, je suis sur la liste de professeur Rachid Aboudeifa. Si, professeur maintenant. Et que Al-Ulama, ce sont eux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et des souvent jeunes, malheureusement ignorants, se mettent à critiquer Al-Ulama. Nous leur disons, premièrement, des savants, mais qu'est-ce que les savants? C'est parce que c'est-à-dire que toute l'escroquerie de ces gens depuis 14 siècles en fait, hein. Je veux dire, moi, toute mon existence j'ai entendu ces discours-là. Tu vois, c'est quoi un savant? Parce que ces gens prennent des versets coraniques, ils vont euh, euh, mélanger à des hadiths et ils vont te dire que les savants dont parle Dieu dans le Coran, ce sont des savants religieux, tiens, qu'il faudrait appeler des théologiens. Tu vois? Alors que réellement, Dieu, quand il dit ceux qui craignent le plus Dieu, ce sont les savants. Mais qui sont les savants? En fait, ce sont les gens de science. Ceux qui étudient la biologie, l'astronomie, etc. Tu vois? Parce que, évidemment, plus tu vas lire la, 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 les merveilles de Dieu, plus tu vas étudier la merveille de Dieu, plus tu vas le craindre, plus tu vas te rapprocher de lui, parce que tu vas le découvrir, même si tout cela n'est qu'une extension de sa toute-puissance, c'est-à-dire que c'est rien, c'est pas un barbu assis sur son trône. Tu vois, plus tu étudies, plus tu te perds. Plus tu étudies l'atome,
hein, et plus